Bonjour mes amis, ici Frédéric Zitière, toujours bien sûr dans l'envie de vous servir, toujours dans l'envie de vous accompagner et de faire de notre mieux pour vous faire savoir ce que nous découvrons chaque jour dans notre vie, ce que nous validons, Zitière et moi, et ce que nous pensons que ça peut être intéressant de vous partager et de vous donner une piste sur votre chemin ou une interrogation. Et après, bien sûr, vous faites les choses comme vous l'entendez, comme vous le ressentez, puisque le libre arbitre, c'est fait pour ça, pour pouvoir avancer en soi-même, pour rechercher les choses qui nous conviennent. Voilà. Je commence par vous dire ça parce que je voulais parler de quelque chose encore sur l'amour. Je crois bien que ces derniers temps, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui inspire Zitier aussi tout le temps, mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est moi qui ai demandé à Zitier qu'on parle de ce sujet. Je lui ai demandé qu'on en parle et bien sûr, j'ai eu son accord. Sans son accord, ça ne pourrait pas se faire. Mais cela vient de moi et parce que c'est grâce à de diverses conversations avec les femmes que j'ai eu envie de parler de ce sujet et que ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis dit qu'il faut approfondir l'amour. L'amour entre un homme et une femme. Je voulais déjà en premier lieu de vous parler de la femme. La femme face à l'amour. La femme, comment elle est face à l'amour. Comment moi je vois une femme amoureuse et comment moi aussi je me suis comportée face à l'amour, face à l'homme qu'on aime. C'est vrai que la femme amoureuse veut faire plaisir à l'homme, veut que l'homme l'aime, veut que l'homme la chérisse, veut que l'homme s'occupe d'elle. C'est ça une femme amoureuse. Et elle a aussi envie d'aimer cet homme, de faire tout pour qu'il se sente bien. C'est vrai. Mais elle a surtout envie de ça, que l'homme la trouve belle, que l'homme la regarde, que l'homme la célèbre. Voilà. Voilà ce que nous aimons, nous les femmes. Est-ce que c'est mal? Pas du tout, c'est très bien. Oui, parce que en tant que femme, nous le méritons, nous le valons que l'homme nous célèbre et que l'homme nous aime. Mais c'est vrai que parfois les moyens que nous employons, nous les femmes, pour qu'un homme nous aime, ça peut se retourner contre nous. Souvent, des femmes oublient qui elles sont pour qu'un homme les aime. Souvent, elles oublient qui elles sont. Et elles s'adaptent au bonheur de l'homme, aux besoins de l'homme. Et elles se proposent pour donner à l'homme tout ce dont il a besoin pour qu'il soit heureux. Et elles oublient de se poser la question, est-ce que ça leur convient? Est-ce que c'est une bonne chose pour elles? Elles oublient ça. En fin de compte, elles rentrent souvent dans le sacrifice, le fameux sacrifice. Elles peuvent même se sacrifier leurs besoins, leurs désirs, leurs plaisirs pour qu'un homme soit heureux et pour qu'il lui soit reconnaissant surtout. Et c'est là que ça devient amusant. Je vous raconte tout ça, mais je souris, je ris, et vous entendez même mes petits rires quand je parle de ça, puisque, en fin de compte, je retourne dans mon passé. Et je trouve ça drôle, puisque nous nous battons, nous les femmes, pour qu'un homme nous aime, et nous sacrifions tout, et nous donnons de l'amour à un homme. C'est très bien. Nous sommes capables d'aimer un homme. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous sommes des femmes avec des besoins. Nous devons aussi nous respecter. Nous ne pouvons pas toujours faire ce que l'homme nous demande, surtout si ça va à l'encontre de nos principes, à l'encontre de nos besoins, à l'encontre de notre dignité, de notre amour de nous. À ce moment-là, il faut dire stop. On ne peut pas toujours faire les choses comme un homme
le veut si cela nous pose problème, nous salit, nous ridiculise. Voilà ce que je voulais dire. Et je ne rentre pas dans certains détails, mais si j'arrive à dire ce genre de choses, c'est parce que toute ma vie, j'ai discuté avec des femmes. Toute ma vie aussi, je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas claires avec un homme. Et toujours dans l'envie de garder l'homme, nous sommes capables d'accepter de faire des actions qui vont complètement à l'encontre de nos besoins, de nos principes. Et souvent, nous nous détruisons les femmes lorsque nous agissons de cette manière. Je vais vous donner un exemple. Je crois que ce serait simple que je vous donne un exemple. Et un exemple que j'ai entendu, qu'une femme racontait. Un exemple un peu cru d'ailleurs, excusez-moi, où la femme parfois peut accepter certaines pratiques sexuelles qu'elle n'aime pas, qui la dérangent, qui lui fait du mal. Mais vraiment des pratiques sexuelles où ça peut être plutôt très désagréable et très humiliant pour une femme. Et elle accepte au nom de l'amour pour son homme. Et après, elle est très malheureuse, elle le regrette et elle peut même en vouloir à cet homme. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que de ce côté-là, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'une femme accepte, comme aussi ne pas travailler parce qu'un homme veut qu'elle reste à la maison. Et elle se dit, bon, ben, c'est ce qu'il veut, il sera content, elle va être toujours à la maison pour l'accueillir, voilà. Mais elle oublie ses besoins, elle oublie son bonheur, voilà. Et c'est ça qui est un peu triste, qui est très triste. Parce qu'une femme qui devient malheureuse, triste, complètement perdue, ne fait pas le bonheur d'un homme. Parce qu'un homme a besoin d'une femme heureuse auprès de lui. Et une femme heureuse, c'est une femme qui est épanouie. Et l'épanouissement d'une femme à travers ses actions, ses besoins, son plaisir, sa joie. Et c'est une femme qui doit trouver ce qui lui convient. Et aussi refuser ce qui ne lui convient pas. Et à ce moment-là, l'homme voit devant lui une femme magnifique, une femme très belle, une vraie femme, une femme qui est une vraie reine, parce qu'elle est capable de dire à son compagnon que ça ne lui convient pas, que c'est contre ses principes, qu'elle ne peut pas être heureuse en appliquant ou en faisant des choses de cette manière ou de cette manière. Je crois à ce moment-là qu'un homme, il est très fier de sa femme lorsque sa femme est ainsi, lorsqu'elle, d'elle-même, elle impose, je dirais le mot imposer, sa manière de voir les choses, en restant dans la douceur, en restant aussi dans le respect de son homme. C'est très important. Et l'homme, à ce moment-là, voit la femme comme une femme de caractère, une femme de poigne, parce qu'un homme a besoin d'une femme solide, une femme de caractère, une femme de poigne près de lui, une femme qui est capable aussi de lui dire qu'elle n'est pas d'accord avec son comportement, qu'elle n'apprécie pas sa manière de faire les choses, qu'elle n'apprécie pas sa manière de se comporter avec elle. Et ça amène l'homme à réfléchir, à voir plus loin, et à se dire qu'il a une femme près de lui qui ne va pas le laisser faire n'importe quoi. Ou quand je dis ne va pas le laisser faire n'importe quoi, mais qui va l'avertir, dans l'amour surtout, qui va être près de lui dans l'amour, mais qui va toujours lui montrer qu'elle est une femme solide, une femme qui prend ses décisions, une femme qui agit. Et là, un homme, je le pense, c'est comme ça que je vois les choses. Un homme à ce moment-là se dit qu'il peut avancer avec cette femme, que cette femme, elle est solide. Dans les difficultés de la vie, elle saura s'imposer, dire les choses, faire les choses, être près de lui, le soutenir, l'accompagner. Mais elle sera toujours capable de lui dire qu'elle ne pense pas que c'est une bonne solution,
elle pense que ça pourrait se faire d'une certaine manière, tout en restant dans la douceur et tout en étant une femme qui agit, qui fait les choses, qui donne envie à l'homme d'avancer, de progresser auprès d'elle. Et je crois qu'un homme à ce moment-là devient puissant, il devient fort. Il est heureux parce que son autre est près de lui et son autre l'accompagne. Et je crois à ce moment-là qu'un homme, tout ce qu'il a envie, c'est que cette femme soit heureuse. C'est qu'elle grandisse, qu'elle devienne de plus en plus belle, de plus en plus magnifique, puisque lui, il est gagnant, il est le bénéficiaire. Et il est dans la joie, il est très fier de cette femme que ses copains pourraient même être jaloux et être envieux qu'il ait une femme qui est riche, riche intérieurement, très riche de manière intérieure. C'est vrai qu'une femme aussi qui a une belle apparence extérieure, c'est beau. Une femme qui a une très belle apparence extérieure, c'est beau. Mais une femme qui est capable d'avancer en étant exactement ce qu'elle est et en proposant à l'homme ce qu'elle est, devient une force pour l'homme et le couple devient de plus en plus fort, car tous les deux veulent avancer, veulent progresser et veulent devenir de plus en plus grands. Voilà ce que je voulais vous raconter ce matin. J'avais envie de vous expliquer ma manière de voir les choses, ma manière de voir un couple qui devient de plus en plus puissant, de plus en plus uni aussi dans l'amour. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de sa manière à lui de voir ce sujet. Je vous aime très fort. Passez une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée au moment où vous m'écoutez. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci pour la phase pratico-pratique ou les traitements efficaces. Alors, très sportivement et sans idée de manœuvre, comme j'ai l'habitude de faire, je vais descendre voir mes chers amis pour que nous puissions analyser la situation et que je délivre le médicament et que je continue ma route. Alors, les chers amis, bonjour, 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 et un réel plaisir d'être toujours à votre disposition, et c'est avec joie et plaisir une fois de plus. Et on va basculer directement dans le vif du sujet, donc un sujet très intéressant à mon point de vue, parce que ça concerne un peu notre vécu de tous les jours, et là, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est l'amour vrai dans un couple, l'amour puissant dans un couple, l'amour quand vraiment on se reproche de rien dans un couple. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Et je sais pourquoi j'ai dit ça aussi, c'est pour qu'on se comprend très vite, très cher ami. Alors, et comme j'ai l'habitude de faire très cher ami, si je suis en train de grignoter de gauche à droite, ça sera des informations d'ordre général. Et moi, je pars toujours de mon vécu. Et là, comme ça, je suis très opérationnel avec moi-même. Et ce que je te délivre, je sais que c'est de l'énergie pure. Alors, et pour revenir sur le thème du jour, très cher ami, alors, je pense que tu as suivi la prescription de ma princesse parce qu'elle parlait du fameux sacrifice, parce que la vie en couple ou la vie de couple demande en tout cas un certain nombre de sacrifices. Et je pense que mais il faut que ça soit véritablement du bon sacrifice. Voilà. Parce que quand c'est du bon sacrifice, alors on en arrive à l'amour vrai dans un couple, à l'amour puissant dans un couple, et tout roule pour un couple puissant. Alors, très cher ami, et moi, dans mon cas, vraiment, ça n'a pas été facile. Si je te dis que c'était facile, je vais juste mettre des mots pour mettre des mots. Je te dirai exactement dès l'entrée de l'audio que ça n'a pas été facile dans mon cas. Parce qu'avec ma conjointe, alors, au début, tout était rose, parce que, bon, tu vois, tout nouveau, tout beau. Donc, on roulait, il n'y avait pas de souci.
Mais au fil du temps, la situation se dégradait parce qu'on me demandait énormément de sacrifices et moi aussi je demandais énormément de sacrifices. Donc, à des moments donnés, donc, notre vie à deux était devenue une cacophonie parfaite dans tous les sens du mot. Alors, quand nous sommes arrivés à cela, moi, je me sentais très mal parce que je faisais assez de sacrifices et à chaque moment, je voyais que ça ne faisait que doubler, quitte à ce que je me dis, bon, si je ne prends pas les choses en main, je risque d'être moi-même un sacrifice pour ma conjointe. D'accord? Alors, je dis pas ça juste pour rigoler, mais c'est pour dire que souvent, il faut regarder les choses bien et vraiment avoir l'audace aussi de mettre les mots. Voilà, donc, comme je ne voulais pas être un sacrifice pour ma conjointe parce qu'elle sera une perdante, et moi aussi, je serai un perdant dans l'affaire, étant donné que la vie, on est venu pour gagner dans la vie, on n'est pas venu pour perdre. Alors, comme ça, j'ai décidé un jour comme ça, j'ai dit, bon, madame, je pense que notre vie, on n'arrive plus à se comprendre parce que quand on n'arrive plus à se comprendre, vraiment une vie de couple, je ne vois pas à quoi ça rime. Et il faut qu'on ait le courage de mettre les mots. Alors, je trouvais ça un peu difficile et j'insistais. Je dis, bon, moi en tout cas, j'ai décidé comme ça de comprendre moi-même parce que je ne sais pas si c'est moi le problème ou bien si c'est ma conjointe le problème. Et comme ça, je lui ai dit, bon, moi, je veux que vraiment on arrête parce que je n'en peux plus. Parce que si je dis que je veux continuer dans cette même lancée, je risque d'être vraiment un faux. Et pourtant, dans ma vie, je vais être toujours opérationnel avec moi-même. Voilà, parce que le sacrifice était énorme et je ne veux pas me sacrifier moi-même parce que tous les jours que Dieu fait, ça augmentait et on me demandait plus que j'en avais. Et là, ça devient triste parce que là, tu vis une vie d'amertume au lieu de vivre une vie de joie, d'amour et vraiment de puissance. Alors, et si je te dis ça, très cher ami, c'est pour te dire que dans une vie de couple, tu vois, il y a des sages toujours à côté qui apportent les conseils pratiques à tout moment. Et lorsqu'on se confie effectivement à ces sages, là, c'est parti vraiment pour un monde de sacrifices. Et moi, c'est quelque chose que j'ai refusé catégoriquement. Voilà, parce que je n'ai pas voulu écouter qui que, parce que je me suis dit que c'est moi qui ai pris l'engagement avec ma conjointe. Donc, si l'engagement doit s'arrêter aussi, il faut que j'ai l'audace de marquer le clou. Et c'est comme ça que je suis parti. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut être mon modèle, mais c'est pour te dire que moi, j'ai compris que dans cette belle vie-là, nous sommes arrivés ici, c'est pas pour faire des sacrifices inutiles, mais c'est pour faire des sacrifices qui en vaut la peine. Et moi, c'est ce que j'ai compris, parce que je savais que une vie de couple en amour vrai, c'est quelque chose qui résonnait en moi. Une vie de couple qui est puissant, c'est quelque chose qui résonnait en moi, mais avec ma conjointe, c'était complètement le contraire. Donc, à quoi bon de continuer la route? Il vaut mieux arrêter, parce que c'est quelque chose que l'être humain ressent au plus profond de soi-même. Il ne faut pas qu'on va se masquer les mots, ou on va tourner en rond pour ne rien dire. Alors, et quand moi j'ai pris l'initiative d'arrêter tout, c'est parce que je sentais que cela était possible et que j'étais à mesure de trouver ça. D'accord? Alors donc, moi j'ai marqué en tout cas un arrêt avec ma conjointe et là elle est partie de son côté et moi je suis parti de mon côté. Et quand je suis parti de mon côté, alors je me suis dit, si je ressens ça au plus profond de moi-même, je dois faire le travail pour savoir est-ce que réellement ça existe. Et c'est quand j'ai commencé à travailler énormément sur moi, à bien prendre soin de moi en profondeur, en long et en large, que je suis arrivé au jour d'aujourd'hui à refaire surface. Et comme ça, j'ai trouvé une autre qui, qui a fait aussi ce travail de profondeur, d'intérieur.
pour sortir vers l'extérieur. Et là, au jour d'aujourd'hui, très cher ami, c'est là le médicament que je te donne ici. Parce que si tu fais ce travail un temps soit peu, interne, c'est-à-dire la connaissance de soi-même, savoir qui tu es, alors quand tu vas commencer à chercher une vie à deux, une vie de couple à deux, le vrai, je pense que la vie va tout faire et tu vas tomber si une aussi qui a fait ce travail. Maintenant, si tu n'as pas fait ce travail interne pour savoir qui tu es, pour pouvoir bien te positionner dans la vie, ben, il y va de soi que ce soit une vie de couple des sacrifices ou un sacrifice, tout dépend de ta position et la vie. On n'est pas là pour dire ça c'est bon ou si ça c'est pas bon. Nous donnons une position parce que moi je te prends mon exemple pour te dire que je n'ai pas eu peur parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi-même et que j'ai décidé comme ça d'aller à, à cette recherche, trouver l'information et là comme ça je sais que oui c'est possible si tu es et au jour d'aujourd'hui très cher ami. Je t'avoue que la conjointe que j'ai présentement, que je communique avec elle au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de sacrifice de part et d'autre parce que chacun connaît son monde, chacun connaît son intérieur. Donc, c'est vraiment une vie à deux dans l'amour et vraiment dans la puissance, dans tous les termes du mot. Et je t'avoue que lorsque c'est comme ça, vous créez tout ce que vous voulez dans ce beau monde. Et je pense que le but, c'est un peu ça, que nous soyons à mesure de créer tout ce que nous pensons que ça peut être utile à notre vie. Alors, très cher ami, pour ne pas être très évasif et que on ne se comprend plus, je vais te résumer le médicament ici. Donc, le médicament, je pense que dans une vie de couple, c'est quelque chose à long terme. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage de faire une analyse profonde et de prendre une décision. D'accord? Et moi, ça a été mon cas parce que si tu as suivi véritablement l'audio, tu verras que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je voyais que la situation n'allait pas changer. Donc, vaut mieux arrêter les carnages. Et là, comme ça, chacun va aller de son côté et peut-être que la vie sera meilleure de part et d'autre. Parce que si elle est pas, elle trouve quelqu'un qui est prêt pour faire des sacrifices, ça marche. Si moi aussi, je suis en train de travailler sur moi et que après ce travail, je retrouve une personne, comme je t'ai dit, que j'ai trouvé, qui répond à ce que j'attends, à ce qui vibre au plus profond de moi, alors, très cher ami, la vie devient très, 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 très joviale parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de sacrifice en quoi que. Et c'est une vie d'abondance, d'amour vrai et, et très, 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 très puissante parce que vous arrivez à véritablement atteindre tout ce que vous voulez mettre ensemble pour un monde meilleur. Et je pense que pour tout être humain dans la vie, c'est ce qu'il demande. Et pour ce, je pense que je ne serai pas très évasif. Je vais devoir m'arrêter là et on va se donner un rendez-vous sur un prochain audio de ces gens. Donc, infiniment merci et nous sommes ensemble, on avance ensemble. Merci.